12 au verset 6. Acte chapitre 12 au verset 6. Acte chapitre 12. La nuit qui précédait, le jour Hérode allait me faire comparaître. Pierre, il y a les deux chaînes, tombés entre deux soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la descente. Il y avait des sentinelles qui gardaient la porte de la prison. Je prie pour quelqu'un ce soir que toute forme de chair avec laquelle on a lié tes mains, on a lié tes pieds, on a lié tout aspect de ta vie, que ces chaînes soient brisées ce soir au nom de Jésus. Par l'onction de ce soir, tout va descendre sur toi. Et toute forme de chair sur tes pieds, sur tes mains, que ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Ce soir, quels que soient les sentinelles qui veillent sur la porte de cette prison, que le temps de la vengeance de Dieu le frappe maintenant au nom de Jésus. Que pour la sanction le plus fort. Mais vous devez comprendre ceci. Une vie de blocage, d'envoûtement, de malédiction représente des ténèbres. Et cela est une prison. Une vie de blocage, une vie de malédiction, une vie de souffrance, une vie d'oppression, d'envoûtement représente le ténèbre. Et cela est une prison. Toute personne qui vit dans le monde des ténèbres est dans une prison. Quand tu vois le blocage, quand tu vois les malédictions, quand tu vois les envoûtements, quand tu vois la souffrance, cela prouve l'envoûtement satanique. Cela démontre qu'il y a l'envoûtement satanique. Je prie ce soir et demain, aucun de nous, aucun de nos enfants ne seront envoûtés par l'ennemi au nom de Jésus. Que tout envoûtement de l'oppression du diable retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Donc lorsque tu vis une vie de blocage, une vie de malédiction, une vie d'envoûtement, une vie d'oppression, cela signifie que tu es dans une prison. Mais ce soir, je vois le Seigneur délivrer ta vie de cette prison au nom de Jésus. La prison maintient un homme dans un état d'avènement spirituel. Quand tu es dans une prison, cela te maintient dans un état d'avènement spirituel. Un homme qui est dans une prison spirituelle, c'est un homme aveuglé spirituellement. Quand tu es dans une prison, tu es aveuglé. Tu vois le mal, tu appelles ça le bien. L'aveuglement spirituel est une conséquence de la prison spirituelle. Quand tu vois l'aveuglement spirituel, cela est une conséquence que tu es dans une prison satanique. Alléluia. Et quand le diable te met dans une prison, c'est pour que tu sois maintenu dans un état spirituel d'aveuglement. Quand spirituellement tu es aveuglé, cela signifie que tu es dans une prison. Et le travail de prison spirituelle, c'est pour saboter ton système de pensée. Le travail, écoutez-moi bien, la prison spirituelle, c'est pour saboter ton système de pensée. Une personne qui est dans une prison, son système pensif est saboté. Il n'a pas les mêmes pensées que les autres. Son système de pensée, c'est un contraire aux autres. Ça signifie que tu es dans une prison. Tu penses le contraire des autres. Tu réfléchis le contraire des autres. Cela démontre que ton système de pensée est corrompu par une prison. Quand tu vis dans une prison, tu n'auras pas les mêmes pensées que les gens qui sont normales. Ta façon de penser sera autrement. Il y a des gens comme on le voit dans la vie. Parfois il a étudié, mais tu vois les compréhensions dans sa vie comme jamais. Les compréhensions dans sa vie. Il est victime d'une prison. C'est que les autres trouvent que c'est normal. Lui trouve que ce n'est pas normal. C'est le travail de prison satanique.
Ça t'empêche de penser comme une personne normale. Ça t'empêche de réfléchir sur ton avenir. Ça t'empêche de penser à comment tu vas améliorer ta vie. Quand tu es dans une prison, quand tu vois certaines personnes, ils sont dans une prison familiale. La parcelle familiale. Tout le monde accouche les enfants là. Personne comme femme. Ils vivent là. Ils sont là. C'est normal. Si tu les parles, tu veux leur montrer quoi? Ceux qui vivent là, c'est une vie normale. C'est une prison. C'est une prison. Leur système de pensée est corrompu par cet état de la puissance spirituelle. Il ne peut plus avoir des pensées comme un être humain normal. Il pense comme les animaux. C'est la prison. Voilà pourquoi le diable mettait les gens dans cet état. C'est pour empêcher les gens de penser le bien sur leur propre vie. Mais je prie pour quelqu'un ce soir. Toute prison spirituelle fait que ton état spirituel de pensée. Je déclare que cette prison soit brisée au nom de Jésus. Rappelez-moi que du temps. Quels sont les signes d'une personne en prison? Quels sont les signes qui démontrent que quelqu'un est dans une prison? On va voir rapidement 5 signes. On va passer à autre chose. 5 signes rapidement qui montrent qu'une personne est dans une prison. La première des choses qui démontre que tu es dans une prison, ce sont les échecs à répétition. Les échecs à répétition. Quand tu échoues de temps en temps, malgré les efforts que tu fournis, tu es dans une prison. Quand tu échoues, quel que soit ce que tu fais, les autres peuvent faire la même chose. Pour que ça va marcher. Mais quand tu fais la même chose, toi tu vas toujours tomber. C'est une prison. Les échecs à répétition. Et quand tu es dans cette prison, quels que soient les efforts que tu vas fournir, tu vas rester dans cette prison. Quels que soient les efforts que tu vas fournir, tu vas demeurer dans cette prison. Les échecs à répétition. La même chose, ça se répète dans ta vie. Tu es tombé, tu tombes encore, tu continues à tomber, la même chose. Et quand tu es dans cette prison, tu n'as plus peur du péché. Oh oui, tu n'as plus peur du péché. Ça veut dire une nature en toi. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, les échecs à répétition. Tu tombes dans la même chose. Tu n'arrives pas à faire la même chose. Tu es toujours là. C'est une prison. Mais ce soir, que le Seigneur se libère toute personne victime des échecs à répétition au nom de Jésus. Voilà pourquoi toutefois quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Ça n'aboutit à rien. Tu fournis des efforts, mais ça ne semble pas fonctionner. Ça prouve que tu es dans une prison. Les choses simples que les autres peuvent faire, réussir, mais chez toi, c'est un problème. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme que tu as. Ils travaillent là où tu n'arrives même pas à travailler. Ils obtiennent ce que tu n'arrives pas à obtenir. C'est une prison. Mais ce soir, que le Seigneur libère quelqu'un de cette prison au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur libère quelqu'un de cette prison au nom de Jésus. Deuxièmement, le deuxième signe qui demande que tu es dans une prison, c'est la limitation. C'est la limitation. Une personne limitée, c'est une personne qui est dans une cage. Quand tu es dans une cage, tu seras limité. Une personne dans une prison ne peut pas exercer certaines activités, ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau. La prison même limite ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans cette prison. La limitation. Tu veux voyager, mais tu n'as pas l'argent pour voyager. Tu veux commencer un business, tu n'as pas de fonds pour commencer. Tu as les bonnes idées. Tu as des idées qui peuvent remettre quelque part, mais tu as personne. Tu soutiens tes idées. C'est une prison.
C'est une prison. Les idées que tu as sur papier, si tu les transformes dans l'exécution, ta vie ne sera plus la même. Mais tu as des idées, tu n'as personne pour te soutenir, pour te financer. Ça prouve que tu es dans une prison. Tu n'as pas le succès des gens. Ça prouve que tu es dans une prison. Quand tu es limité, tu n'arrives pas à exercer certaines activités de ta vie. Tu es limité. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ta vie. Il y a des endroits où tu ne peux pas arriver dans ta vie. Il y a des pays où tu ne peux pas arriver dans ta vie. Tu es dans une prison. Mais cette nuit, toute prison de famille, toute prison territoriale, toute prison de cette vie, qui limite ta vie à porte noire, il ne veut pas que tu sors de cette vie. Il ne veut pas que tu sors de cette pays. Mais cette prison fondit ta vie au nom de Jésus. Quand tu es limité, tu as des ambitions que tu ne pourras jamais atteindre. Tu as des bonnes idées, mais tu ne pourras jamais arriver à accomplir ces idées. Ce soir, le Seigneur va changer ton corps au nom de Jésus. Je dis le Seigneur va changer cette situation ce soir au nom de Jésus. Troisièmement, le troisième signe qui prouve que tu es dans une prison, c'est le manque de volonté. Le manque de volonté. Le manque de volonté. Acte chapitre 12, le verset 6, qu'on a lu tout à l'heure. Pierre était lié. Et dans la prison, il ne faisait aucun effort pour sortir de la prison. Il dit la nuit, où le roi devait faire comparer de Pierre, il était lié de deux chiens. Il dormait entre deux soldats. Il dormait pour lui. Comment t'as mis en prison? Tu souffres. Tu peux avoir le sommeil. Il y a des gens comme ça. Il n'a pas la volonté pour changer sa vie. Il connaît le verset de Genèse Apocalypse. Mais pratiquer ça pour sa vie n'arrive pas. C'est une prison. Tu connais que si tu fais ça, ça va marcher. Mais tu n'as pas la volonté de le faire. C'est une prison. Tu n'as pas la volonté. Même pour ta propre vie. Il y a des gens qui vivent de la négligence. Au point où c'est devenu une prison. Sa propre vie, aller déposer un dossier quelque part, il faut le forcer. C'est une prison. Ton propre intérêt, ce qui va arranger ta propre vie, pour le faire, on va te pousser. Il y a certaines gens dans le foyer qui n'ont pas de travail. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est parce qu'ils sont dans les prisons. Ils n'ont pas la volonté d'aller chercher un travail. La femme doit le pousser. La femme doit l'encourager avant de sortir de la maison. Tu es en prison de Bonaga. Comment ta propre vie? Pour aller chercher à arranger ta propre vie, on doit te forcer. Il y a des hommes qui travaillent quelque part. On va aller au travail. Sa femme doit le réveiller, se coucher pour qu'il se réveille. Tu dois savoir, en tant qu'homme, les responsabilités doivent te garder vie. Les responsabilités doivent te garder vie. Tu n'as pas la volonté de faire ce qui est bien pour ta propre vie. Tu n'as pas la volonté. C'est une prison. C'est une prison. Alléluia. Quand se fait une chose inutile, tu es le premier. Se faire ce qui est bien pour ta propre vie. Tu n'arrives pas. Fais le jeu là. Maman encore là. Tu n'es pas la race pour gérer. Qui a fait ça là-haut? Pendant les 21 jours, je parlais tous les jours. J'ai prêché 21 jours. Tous les jours, je prêchais. J'ai commencé à gérer avant. J'ai pas maigri.
Papa, on dit tiens. J'ai perdu juste un peu. Moi, t'es. Ils sont quoi? Moi, t'es kilo à bon ici, mon Je n'ai pas maigri. Alléluia. Amen. Les responsabilités Mon cadeau. Doivent te garder éveillé. Si tu sais que tu es responsable, il y a des choses qui dépendent de toi. Il y a des gens qui dépendent de toi. Garder éveillé. Quand tu n'as pas la volonté, même pour suivre les dossiers de tes enfants, c'est une prison. C'est une prison. Mais ce soir, que le Seigneur délivre chacun de nous de toutes ces prisons au nom de Jésus. Pourquoi les autres ne réussissent pas toi? Qu'est-ce que les autres ont et tu n'as pas? Ils ont une seule tête. Ils ont deux mains. Ils ont deux pieds. Quand tu as la même chose. Pourquoi tu ne peux pas réussir comme les autres? Pourquoi tu ne peux pas? Cette année, si arrivant les gens, t'avais toujours comme ça, on va te chicoter. Si arrivant les gens, rien de gens dans ta vie, on va te l'appeler. Mais je vois Dieu changer ta vie au nom de Jésus. Je vois le Seigneur changer ta vie au nom de Jésus. Quatrièmement, la quatrième chose. La quatrième signe qui pour que Dieu nous présente, votre situation ne reflète pas votre condition réelle. Tu es dans une prison lorsque ta situation ne reflète pas ta condition réelle. Lorsque ta situation ne reflète pas une condition réelle de ta vie. Par exemple, il y a des gens, ils ont étudié, ils ont des diplômes. Aujourd'hui, tu te vas dans le marché, on peut te vendre par terre quelque chose qui ne reflète pas sa condition réelle. Un diplômé d'État qui est dans un marché, on peut le vendre. C'est comme il dit, sa situation-là ne reflète pas la condition réelle de sa vie. Il y a des gens, quand tu les vois, avec un bon français soutenu, si tu parles, l'autre va partir à l'école. L'autre va étudier. Mais tu ne vois pas voir la fête culte. Un frère qui ne maîtrise même pas le français. Je peux avoir son frère. Sa situation ne reflète pas sa condition réelle. Sa condition réelle, c'est ce qu'il est dans la vie. Un cadre. Une personnalité. Mais ce qui traverse là, c'est qu'il ne vit là, n'est pas égal à sa vie réelle. C'est une personne. Tu vois une très belle femme qui doit dans un foyer, mais tu la vois avec des vêtements sales, en train de vivre dans les conditions misérables. C'est pas sa condition réelle de la vie. Elle fait forcément pour sauver. Je peux cette année, là où tu es, que le Seigneur emmène ta vie dans ta condition réelle au nom de Jésus. Tu vis une situation qui ne reflète pas et tu es réellement. Tu fais un travail qui ne reflète pas tes diplômes réellement. C'est une prison. C'est une prison. Que le Seigneur libère quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur délivre quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Quand tu vois ce que tu es supposé être, ne se marie pas avec ce que tu es. Ça doit te révolter. Et aussi, aller changer ta situation. N'accepte pas ce qui ne reflète pas ta condition réelle de vie. N'accepte pas ça. Tu sais que tu as commencé, tu as étudié, tu as saisi, tes compétences ne reflètent pas là où tu es. Révolte-toi, lève-toi dans la prière et change ta vie. Et change ta vie. N'admets pas cette condition misérable. Parce que
Comme au Congo. Non. Le Congo n'est pas ton problème. C'est qui en toi. Donc quand tu es dans le désert, tu ne peux pas parler de ta vie. Alléluia. Quelqu'un est venu ce soir. Je vois le Seigneur emmener ta vie dans sa condition réelle au nom de Jésus. Et c'est que pour finir, quand tu es dans une prison, tu as le manque d'opportunité. Tu as le manque d'opportunité. Tu es dans une prison, tu n'auras pas d'opportunité. Personne ne pense à vous. Même quand le pied arrive chez tout le monde, personne ne pense à vous. Personne ne pense à vous. C'est une prison. Personne ne pense à vous. Tu n'as pas d'opportunité. Les autres cherchent le visa, ils trouvent cela. Mais tu n'arrives pas à avoir le même visa. Le manque d'opportunité. Tu dépends de ça avec tout le monde. On retient les autres. Mais pour toi, on t'a écarté. Manque d'opportunité. On peut faire du bien à tout le monde. Mais lorsqu'on arrive à ton niveau, lorsqu'on arrive à ton dossier, tu n'as plus d'opportunité. Et tu es dans une prison. Que le Seigneur bénisse chacun ce soir au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur bénisse chacun ce soir au nom de Jésus. Et là, la main comme tu es, Seigneur, accorde-moi la grâce de libérer ma vie de toute forme de prison. Et là, ta main où tu es, commence à demander à Dieu. Demande à Dieu la grâce. Demande à Dieu la grâce. Je te libère ma vie de toute forme de prison satanique. De toute forme de prison satanique. Accorde-moi la grâce de combattre pour moi, mes enfants, mes petits-enfants, jusqu'à libérer toutes mes générations. Accorde-moi la grâce et la force. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, tout à fait, c'est prié. Accorde très fort pour le Seigneur. Alléluia.